Alors, je vous dirais, pour moi, une des découvertes les plus importantes de la science, justement en rapport avec ce que vous venez de dire, c'est cette découverte qui a été faite au début du XXe siècle, que nous vivons dans un univers qui a une histoire. Ça, c'était contraire à ce qu'on croyait déjà depuis 2000 ans. Aristote en particulier exprimait le fait que l'univers a toujours existé, qu'il existera toujours, que rien ne changera jamais. Eh bien, grâce à Hubble, à son télescope, à ses travaux, à la découverte de l'expansion de l'univers, on a compris que ça, ce n'était pas vrai. Aristote se trompait. L'univers est en changement, et en changement profond. Les galaxies s'éloignent toutes de nous, ce qui veut dire que dans le passé, elles étaient plus proches, et dans l'avenir, elles seront plus loin. Ça, c'est ce qu'on appelle du changement. Et quand il y a du changement, il y a une histoire. Et ce fait de nous trouver intégrés dans un univers qui a une histoire veut dire que nos vies, à nous aussi, sont des événements dans l'univers. L'univers change avec le temps, et une des grandes merveilles de cette histoire de l'univers, c'est nous. C'est chacun d'entre nous. La science nous apprend aujourd'hui comment nous en sommes venus à être ici ce soir. Qu'est-ce qui a fait dans le passé de l'histoire de l'univers que des êtres de plus en plus complexes ont apparu? Ce que nous dit maintenant la théorie et l'observation en particulier du rayonnement diffus, du rayonnement fossile qui date des tout premiers temps du cosmos, c'est que l'univers des premiers temps est un univers complètement instructuré, chaotique. C'est un magma incandescent de particules élémentaires. Et l'histoire de l'univers, on peut la lire, comment ça s'est fait que cette matière incandescente, instructurée, sans organisation, au cours des milliards d'années, grâce aux étoiles qui forment les atomes, grâce aux planètes, je parle de la Terre bien sûr, où la vie est apparue à partir de petits systèmes, de petits planctons, de petites cellules inorganisées, comment cette évolution, qui commence par une évolution, la formation des atomes, je savais parce que j'ai fait ma thèse sur ce sujet dans les années 60, où on commençait à découvrir où les atomes se sont formés, comment ils sont arrivés. Nous savons maintenant qu'ils n'existaient pas au tout premier temps du cosmos. Et ensuite, grâce à la planétologie, et là je salue notre ami Mayor qui a pour nous découvert l'existence des exoplanètes, qui montre que c'est une aventure qui se poursuit dans le cosmos, c'est arrivé, en regardant chacun de notre côté, à ce résultat formidable que nous sommes des êtres humains avec un gros cerveau, avec la capacité inouïe de comprendre la physique de l'univers. Maintenant, nous connaissons la physique des atomes, nous connaissons la physique des galaxies, il y a encore plein de problèmes, bien sûr, mais tout cela, c'est un peu l'histoire, la science, les chapitres de la science, la physique, la chimie, la biologie, la planétologie, la géologie, la psychologie, vous les connaissez. Maintenant, nous les voyons comme des chapitres dans cette histoire qui est notre histoire, qui dit comment nous sommes passés de ce chaos incandescent à notre cerveau, notre gros cerveau. Et je vais vous faire un petit exercice. Je vais vous proposer de fermer les yeux et de dire « j'existe », de prendre conscience de votre existence. Vous faites là une des plus grandes prouesses qui a jamais été faite dans l'univers, qui est bien au-delà de gagner des médailles d'or ou d'argent aux Jeux olympiques, et qui demande, je vais vous dire combien il y a de particules élémentaires dans notre corps. En dernière analyse, notre corps est fait d'électrons et de quarks. Ce sont les particules qui nous forment. Pour faire un être humain, ça prend beaucoup de quarks et d'électrons. Je vais vous donner une idée. C'est 1 avec 29 zéros. 6 puissance 29 pour les initiés. Ça, ces particules dont nous sommes formés, que vous douchez le matin quand vous prenez votre douche, ces particules existaient au premier temps du cosmos, ils étaient répartis dans ce magma incandescent. Aujourd'hui, ils ont été transformés par tous ces phénomènes stellaires, galactiques, planétaires en chacun d'entre nous, et c'est grâce au fait que ces 10 puissance 29 particules
qui sont dans notre corps sont agencés, associés dans un mécanisme d'une sophistication fantastique dont un des résultats, c'est simplement de prendre conscience de son existence. Le fait de prendre conscience de son existence, c'est une prouesse qui résulte de cette longue histoire du cosmos. Ça, c'est le message intéressant qui nous vient des sciences. La science, quand elle nous a montré que l'univers avait une histoire, elle a fait de nous des historiens. Maintenant, nous travaillons comme des historiens. Nous cherchons des fossiles, des preuves de la théorie du Big Bang ou de plein d'autres choses. Et nous découvrons que cette histoire que nous racontons, c'est notre propre histoire. Et comment appelle-t-on quelqu'un qui raconte sa propre histoire? C'est un autobiographe. Toute la science est une sorte d'autobiographie. Voilà comment je vois le monde en ce moment.